Restez dans la file et venez me voir seulement quand je vous appelle. Lancier, assurez-vous que personne n'essaie de s'échapper, on a tout compris. Allez, allez, dépêchons. Je dois apporter cet argent à Monterey avant la fin de la semaine. Le gouverneur vous remercie, Aguilera. À qui le tour? Suivant. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Commandant, j'ai déjà payé mes impôts le mois dernier. Et maintenant, il ne me reste plus en tout et pour tout qu'un seul peso. Mais qui te parle d'impôts, de la Cruz? Cet argent est une sorte de supplément pour financer les dépenses de protocole que le gouverneur doit faire à Monterey. Même le sergent Garcia a dû payer sa part. Si tu veux, j'ai une solution à te proposer. Tu n'as qu'à nous vendre ton bétail. Mais... Pas de pitié pour les resquilleurs. Sergent, embarque-le. À vos ordres, commandant. En avant. Le comportement de Monasterio est un véritable scandale. Encore de l'argent que le gouverneur va jeter par les fenêtres avec ses fêtes somptueuses. C'est vrai, plus on lui en donne et plus il en réclame. Et vous, Don Diego, vous n'avez toujours rien dit. Que pensez-vous de la situation? Je trouve que tout ce qui touche à ces affreuses histoires d'impôts est d'un ennui mortel. Oh. Non mais franchement, t'as pas honte d'être aussi égoïste. Si Zorro était là, il défendrait tous ces pauvres paysans et il en profiterait pour donner une bonne leçon au commandant Monasterio. Parce que lui, au moins, il sait se battre. Oh, quitte à te surprendre, ma chère Carmen, sache que je n'ai pas étudié l'art et la philosophie pour me compromettre dans un de ces combats à l'épée qui semble tant te séduire. Désolé. Oh. Encore une journée entière passée à chevaucher par monts et par veaux. Quand je pense à tous ces délicieux repas à l'auberge que je ne mangerai pas. Lorsque l'argent sera arrivé à Monterey, le gouverneur comprendra que grâce à moi, il récolte 100 fois plus d'impôts à Los Angeles que dans n'importe quel autre pueblo de Californie. Et je serai enfin promu au grade de colonel. Oui, et si ça se trouve, moi je serais promu au grade de sergent. Allez savoir. Oh, bon sang, quel métier. Dire que je n'ai même pas eu le temps de dîner. Vous avez entendu? C'est mon pauvre ventre qui gargouille, il va mourir de faim. Oui. Alerte! Zorro nous attaque! Ah, Gonzales! Reprenez-vous, ce n'est qu'un simple éboulement, sergent. Ne restez pas planté comme un cactus. Faites-moi sauter tout ça. Hein? Non, 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 non. C'est un ordre, imbécile. Maman, pourquoi moi? Courage, sergent. Doucement. Salut, sergent. C'est Zorro, mon commandant. Il est là, je vous l'avais bien dit. Capturez cet homme masqué. Vous ne devriez pas faire joujou avec ça. C'est bien trop dangereux, seigneuresse. Sergent, commandant, caporal, quelle belle brochette de grands hommes. Scélérat. Lancier, protégez le chariot. Protégez-la. Oh, vous n'êtes pas assez rapide, désolé. Le gouverneur n'a pas besoin de tout cet argent. Quand je pense à tous ces pauvres péonesses qui, à cause de ça, ne peuvent plus nourrir leur famille. Allez, attachez tous les sacs d'or à ma selle. Sinon... Tu me le paieras très cher. Garcia, Gonzales, faites ce qu'il demande. Et plus vite que ça. Des feux d'artifice? Et si nous fêtions l'événement, commandant? Ne touche pas à ça. Ces feux d'artifice sont pour une réception au palais du gouverneur. Vraiment?
Señores, j'ai bien l'impression que c'était le bouquet final. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Ya, Tornado! Rattrapez les chevaux! Vite, en selle! Je veux capturer ce bandit de Zoro! Ça alors, partout les châteaux d'Espagne. Je n'en reviens pas, il y a une véritable fortune dans ces sacs. Merci beaucoup, Zoro. Tu as fait tout ce sale boulot à notre place. Hé, la Rana, c'est le moment ou jamais de lui retirer son masque et de découvrir enfin l'homme qui se cache derrière. Toutou, joli dada. Figure-toi que j'ai fait des tas de corridas dans ma jeunesse. Alors c'est pas un vulgaire canasson qui va me faire peur, hein? Allez, viens. Muchas gracias. Merci, mon cher public adoré. Fichons le camp d'ici. Allez. Merci, Tornado. Où sont passés nos deux amis? Ils ont décampé avec l'or? Normal pour des bandits, hein? Mais nous allons les rattraper. Allez. Hé, attendez-moi! Pourquoi on me donne toujours le plus petit cheval de toute la garnison? Bon, tant pis, je les retrouverai plus tard. En route, Tornado. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Dans la vie, il y a les idiots qui sèment et les rusés qui récoltent. Bien dit, patron. Aïe, aïe. Ouf, ouf. Je vous ai à l'œil tous les deux. Et je vous préviens, le premier qui tape dans la caisse, je lui taille les oreilles en pointe. Ah, c'est pas notre genre. Je vous assure, Don Diego, vous pouvez me croire. J'ai vu Zoro s'enfuir à cheval en emportant l'argent. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aussi clair que je vous vois. Oh, c'est monstrueux, le terrible Zoro. Et vous n'avez pas eu peur, sergent? Peur? Moi? Jamais. J'ai tiré mon épée. Je me suis battu contre lui comme un beau diable. Au moment où je commençais à prendre le dessus, oh, ce maudit brigand m'a échappé en emportant le butin. Oh non! C'est une honte! Moi, je n'y crois pas. Zoro ne ferait jamais une chose pareille. C'est vrai, il a toujours été de notre côté. Moi, j'avoue que je le trouvais plutôt sympathique. Mais voler l'argent des péonesses, je l'aurais jamais cru capable de faire ça. Silence! Quand le gouverneur de Californie en personne me confie une mission, je la remplis, quel que soit le prix qu'il faut payer. Ouais, bah vous attendez pas à ce que nous, on paye une deuxième fois. Malgré ses airs de justicier masqué, Zoro a trahi votre confiance. Et c'est pour cette raison que j'augmente la récompense pour sa capture de 1000 pesos. Organisons une grande battue pour débusquer Zoro et l'arrêter une bonne fois pour toutes. T'es volontaire? Moi aussi. Attrapons-le. Oui. Allons-y. Faut finir. Quel est l'intérêt de Malapensa dans tout ça? T'as raison. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de louche dans cette affaire. Maintenant que j'y pense, les hommes qui ont attaqué Zoro, ils étaient deux, non? Et Malapensa est toujours entouré de deux hommes de main, le dentiste et la Rana. Où sont-ils? Don Diego, nous ferez-vous l'honneur de vous joindre à notre groupe? Nous avons cruellement besoin d'hommes. Courage. Je serais ravi de vous accompagner, mais participer à une battue de nuit avec Zoro qui rôde dans les environs... Eh bien, soit, j'accepte l'offre. D'autant que je dois reconnaître qu'un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Alors partons sur le champ, commandant. Faites comme vous voulez, Don Diego. Si j'étais à votre place, je vous assure que je n'irais pas. Hélas, moi je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille.
Je vous retrouverai cette nuit à l'hacienda de Malapensa. Je veux tirer cette histoire au clair. Oh, quel paysage magnifique! Et ce coucher de soleil est splendide. Regardez! Don Diego, dépêchez-vous! Vous traînez! Je vous assure, si j'étais peintre, j'en ferais une très belle toile. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à cause de ce gamin romantique. Ne m'attendez pas, continuez, Don Rodrigo. Je vous rattraperai plus tard. Merci, Zorro. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, le dentiste. Il y a tellement d'argent dans ces sacs que Don Rodrigo ne s'en apercevra même pas. Ouais, t'as raison. Alors, à nous la belle vie, hein. Comme le gouverneur. Ces deux canailles sont donc mêlés à cette affaire, ça ne fait aucun doute. C'est exact, Bernardo. Ce sont bien eux qui m'ont attaqué. Ça, c'est bizarre. Pendant une seconde, j'ai eu la nette impression que quelqu'un nous surveillait et qu'on épiait notre conversation. Laisse tomber, ça devait être une bestiole. Incroyable, toujours pas la moindre trace de Zorro. Cette battue est un lamentable échec, un lamentable échec. Mon hacienda est à une demi-lieue d'ici, commandant, juste derrière cette colline. Vous êtes mes invités. Je vous remercie beaucoup. Les hommes et les chevaux ont besoin de se reposer quelque temps. Et de manger et boire aussi, commandant. Oh, je rêve. Alors, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Bien sûr que non, patron. Mais on ne pensait pas que vous seriez de retour si tôt. Le commandant Monasterio et ses hommes sont nos invités pour la soirée. Sergent Garcia, qui vous a donné la permission de vous asseoir? Oh, pardon, à vous autres, commandant. Je reviens. Je vais à la cave chercher les rafraîchissements. Vous deux, vous restez là et vous les surveillez. Ne laissez entrer personne. Tiens, c'est le dernier. Va mettre les sacs en sécurité. Don Rodrigo, ça alors, quelle bonne surprise. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Je viens simplement régler une petite affaire délicate, mais rassurez-vous, je ne vais pas affronter un adversaire désarmé. En garde! Patron, on est là, vous inquiétez pas. Tiens, c'est fou le nombre de gens de bonne compagnie que l'on croise ici. Ne faites pas de bruit, abruti. Le commandant Monasterio est juste au-dessus. Pas de problème, patron. On fera attention. Vous pouvez compter sur nous. On va lui faire sa fête en silence. Ça commence bien. Décidément, ils en mettent du temps à nous apporter ces rafraîchissements, hein? Oui, ça vous pouvez le dire, commandant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors là, mes amis, quelle étrange conception du silence. Bon, alors, moi je remonte, vous lui réglez son compte, et je veux le silence absolu, c'est clair? Si ça vous fait mal, criez, mais en silence. Excellent. Vous commencez enfin à comprendre. Oh, pardon, désolé, là, c'est de ma faute. Mais dites-moi, Don Rodrigo, vous faites une drôle de tête. On dirait que vous venez de croiser le diable en personne. Non, c'est 3 fois rien. Juste quelques rats. D'après ce que j'entends, ils doivent être énormes, ces rats. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe ici à la fin? Je n'en ai pas la moindre idée. Zorro!
Don Rodrigo, j'aimerais beaucoup savoir ce que ce redoutable hors-la-loi fabrique dans votre cave. Il est venu ici pour voler mon vin. Oui, et voici la preuve. Oh, Don Rodrigo, si le mensonge était un art, vous en seriez sans doute le plus grand maître. Pourriez-vous me donner des cours particuliers? Rêve de bavardage. Je vais te découper en petits morceaux. Mais vous êtes une vraie ballerine, commandant. Cette fois, tu es pris au piège. Allons, faites un peu plus d'efforts, commandant. Bon appétit, sergent. C'est la maison qui offre. Allez, rends-toi. Une main, l'autre. Oh, mais cesse de faire le clown. Et hop. À vous de jouer, commandant. Mon jambon. Pas de panique, sergent. Je vais vous le rendre. Oh, hey, Merci pour le jambon. Je resterai volontiers pour continuer cette fascinante conversation avec vous, mais malheureusement, j'ai encore une mission de la plus haute importance à accomplir. Poursuivons-le. Caporal Gonzalez! Eh bien alors, vous dormez ou quoi? Vous ne voyez pas que c'est Zorro? Ne le laissez pas s'enfuir! À vos ordres! Allez, debout, soldats! Rattrapez-le! Dépêchez-vous! Oh, quelle bande d'incapables! Oh, Dieu! Aguilera et De la Cruz, c'est fait. 2 de moins. Ya, Tornado. Zorro a rendu l'argent du gouverneur au Péonès! Quoi? Oh, jetez-les-moi tous en prison! Maintenant! Impossible, commandant, on n'a pas assez de cellules pour enfermer tout le monde! En plus, je suis pas sûr que les soldats voudront vous obéir, parce que Zorro leur a rendu leur argent, eux aussi! Et il m'a même pas oublié! Depuis le temps que j'en rêvais, je vais m'offrir un véritable festin. Sergent Garcia! Quoi? Oh, mais enfin, lâchez-moi! D'accord! Ça?
C'est un cauchemar. Il faut que je me réveille. Regardez, commandant, quelqu'un a laissé une lettre pour vous. Il y a votre nom qui est écrit dessus. Elle est signée d'un simple Z. Oh, Zoro a pensé à vous aussi. Ça, c'est très attentionné, vous voyez. En fin de compte, il n'est pas si méchant que ça. Hein? Oh!